Bonsoir à toutes et tous, chers fantômes, et bienvenue dans la Grande Entrée, une nouvelle petite vidéo, histoire de s'occuper un petit peu en ces temps de confinement, et parce que j'ai toujours un matériel plutôt moyen, mais je vais tâcher de m'amuser un petit peu avec vous sur cette vidéo spéciale, un truc que j'ai encore jamais fait, qui s'appelle le 31 Days Horror Challenge, si je ne me trompe pas, qui est quelque chose qui se fait sur Twitter d'habitude, j'en ai entendu parler par la youtubeuse Laura Fégenre. Il s'agit de 31 questions autour du cinéma d'horreur, qu'on pose généralement aux youtubeurs, aux acteurs du milieu, enfin ce genre de trucs. Et je me prête au jeu parce que c'est amusant, parce que ça me demande pas beaucoup de temps, et que j'espère que vous en apprendrez peut-être un petit peu plus sur moi et sur ce que je fais sur la chaîne, sur mes goûts, ça peut toujours être intéressant, et voilà. Mon premier film d'horreur, si je me souviens bien, c'était, si on parle de scène, c'est l'ouverture des Dents de la Mer. Je me suis chié dessus, j'étais tout petit, je m'en rappelle très bien. Mais le film en entier, c'était Christine, de John Carpenter. C'était pas complètement flippant, mais c'était quand même assez perturbant pour un gamin en bas âge, mais c'est encore un de mes films d'horreur fantastiques préférés. Le dernier film d'horreur que j'ai vu, en fait je l'avais déjà vu, c'était L'Homme Invisible, de James Whannell. Je l'ai revu parce qu'il était vachement bien, et je voulais le voir avec quelqu'un avec qui c'était important pour moi de le revoir, donc voilà. Très très bon, je vous le recommande. Mon monstre universal favori. Là c'est chaud, j'ai envie de répondre Frankenstein, parce que c'est le monstre de Frankenstein en tout cas, parce que c'est une créature qui m'est très très chère, parce que je suis très fan de l'œuvre de Mary Shelley, j'adore ce qu'en a fait Boris Karloff et James Whale du coup dans les films des années 30. Mais sur le long terme, j'ai aussi envie de parler du loup-garou joué par Lon Chaney, parce que sur l'ensemble des films, c'est le seul qui ait une vraie... C'est toujours le même acteur qui le joue déjà, et c'est le seul qui a une vraie ligne scénaristique, c'est-à-dire qu'il a un début et une fin à ce personnage. Et il est comme le monstre de Frankenstein, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est tragique, il n'a pas demandé ce qui lui arrive, il n'a pas forcément demandé à être maudit, à se transformer, il a une double nature. Ça se joue entre les deux, mais je donne quand même mon point au monstre de Frankenstein. Ma franchise d'horreur préférée, c'est ultra chaud, parce qu'elle s'étiole au fur et à mesure. Les franchises, surtout des slashers, les Vendredi 13, les Freddy, ce genre de trucs. Mais pour le coup, je vais rester thématique avec la question d'avant, je vais répondre les monstres d'Universal. C'est une licence de manière générale, et j'aime... même quand les films sont moyens, j'aime ces films. Ils ont un charme désuet, et c'est un des trucs que je préfère en horreur, donc les Universal Monsters. Alors ça c'est facile, Aux frontières de l'aube, de Catherine Bigelow. C'est un très 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 bon film, très années 80, avec tout le cast de Alien 2, Aliens de James Cameron. En plus c'est réalisé par une femme. C'est une approche très, très crue et très originale du film de vampire, c'est à la fois proche d'un western, et c'est super crépusculaire. Et je crois que c'est une des seules fois où on avance que le vampirisme peut être un mal inversable. C'est-à-dire que vous pouvez repasser de vampire à humain. J'aime bien le concept. En plus, c'est des vampires qui sont pas là pour déconner. Et j'adore les vampires qui sont pas là pour déconner, qui sont quand même bien violents. Il y a Bill Paxton dans le lot, qui cabotine, qui est vraiment génial. Enfin, ce film, je le recommande. Si vous l'avez pas vu, c'est un des films de vampires les plus mésestimés de son époque, et des films de vampires mésestimés tout court. Mon remake préféré, je vais faire un peu rager les gens, mais non, je vais faire un classique quand même, le The Thing de John Carpenter, qui est un remake, puisque c'est le remake d'un film de Howard Hawks qui date de 1959, qui s'appelle La chose d'un autre monde. À une époque où les gens fustigent à fond les remakes tout le temps, qui en a sans arrêt et tout, c'est un peu oublié quand même que des bons remakes, il y en a eu, et qui sont même parfois supérieurs à l'original, et qui sont portés au nu par ces mêmes personnes qui dénigrent les remakes. Donc un jour je pense que je ferai un jour une vidéo entièrement consacrée au remake, pour montrer que c'est pas forcément une mauvaise chose en fait. Étranger préféré, alors c'est un peu chiant parce que nous, en tant que Français, si on prend les films américains, c'est considéré comme des films étrangers, mais les films d'horreur majoritairement viennent des pays anglo-saxons, enfin majoritairement. Ceux qu'on cite le plus souvent, même ceux que je vais citer dans ce questionnaire, je pense que sont majoritairement des films anglo-saxons. Mais mon film étranger d'horreur préféré, c'est super chaud, je vais répondre Nosferatu, Prince de la Nuit, de Werner Herzog, le remake. Encore un remake, pour le coup, qui est très 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 beau. Le film, alors ça c'est chaud, parce que le film le plus perturbant que j'ai vu, parce que ça peut être quelque chose qui était perturbant que j'ai vu quand j'étais gamin, parce que la plupart des grands films d'horreur qui restent avec moi, je les ai vus quand j'étais gamin. La Mouche de Cronenberg, ça m'a énormément perturbé. Après, il y a des trucs qui m'ont perturbé adulte, mais là on rentre dans un cadre de film, c'est le cadre des films que j'ai vu une fois, et que je reverrai plus jamais. Genre Martyr de Pascal Laugier par exemple, que je reverrai plus jamais, ou la dernière maison sur la gauche de Wes Craven. Ça voilà, c'est des films qui m'ont authentiquement perturbé,
Et même si je vois où le réalisateur a voulu en venir après coup, j'ai plus envie de me retaper 1h20 de ça avant une conclusion que je connais. Ça n'empêche pas que c'est des films très très bien foutus, mais c'est des films perturbants et que je n'ai pas forcément envie de revoir pour mon propre plaisir. Alors, le film qui mérite un reboot, il faut partir du principe que aucun film ne mérite un reboot. Je pense qu'il faut faire un reboot si c'est pertinent d'en faire un. C'est-à-dire que, comme le The Thing de John Carpenter, ça a amené l'histoire originale vers autre chose. Donc, je pense qu'à partir du moment où on part du principe qu'on va faire un remake qui partira dans une autre direction, là, forcément, le film sera pertinent, quoi. Il y aura... ce sera pas forcément une question de mérite, mais ce sera pertinent. Donc de là à penser à un film, là, tout de suite, qui mériterait un remake... Par exemple, quand on en parlait de L'Homme Invisible, là, tout à l'heure, ce que j'aimerais bien voir, c'est justement, sur les monstres Universal, revoir des remakes, genre, d'époque gothique bien flamboyant, comme il y a eu pour le Dracula de Coppola, ou celui de ou Kenneth Branagh Frankenstein. Un truc comme ça, vraiment adulte, très sombre, qui a un peu du chien. Je voudrais vraiment qu'on réaborde ces monstres-là sous cet angle. La meilleure scène de mort, je dirais que c'est celle de Michael Myers, à la fin du Halloween de Carpenter, quand il tombe par la fenêtre, quand il se prend après cette prise 6 balles vers le Dr Loomis, et qu'en fait il se relève, mais on le voit pas se relever. Ça se passe off caméra, et on sait toujours pas s'il est vivant, s'il est agonisant, on l'entend respirer sous son masque, mais c'est tout. Et c'est une scène de non-mort, si je puis dire, et je trouve qu'elle est d'une rare virtuosité. Mon réalisateur favori, et c'est pas complètement un réalisateur de films d'horreur, mais il en a fait, c'est Tim Burton, mais c'est plutôt son univers en soi qui me plaît. Après, si je dois choisir le facteur film d'horreur, le facteur réalisateur, et sur le nombre de films qui ont été faits, c'est John Carpenter. Désolé, c'est pas très original, mais la plupart de ces films sont des films d'épouvante, et ils sont tous très bons, donc si je dois en choisir un, c'est Big John, quoi. C'est un peu le boss. Mon personnage d'horreur favori, Jason Voorhees. Surtout, on parlait des franchises tout à l'heure, mais sur l'intégralité de la franchise, même si les films sont pas toujours bons, ça reste toujours un petit, pas un plaisir coupable, parce que j'ai pas de plaisir coupable, mais en l'occurrence, Jason, dès qu'il apparaît, c'est toujours un bon moment, quoi. Pour moi, c'est un anti-héros, un peu, quelque part. On est content de le voir dessous des victimes, même si c'est un peu moralement répréhensible, mais ce personnage-là, oui, c'est mon personnage d'horreur favori, ouais. Alors là, c'est facile, The Fog de John Carpenter. C'est son plus beau thème. De toute façon, dès qu'il est à la compo, c'est superbe. Mais ce morceau-là, enfin ce thème-là, et la BO de manière générale est vraiment entêtant. Elle est très très belle. Elle m'évoque tout de suite un truc. J'ai pas besoin de voir le film pour que ça m'évoque quelque chose. Et quand je lance le film, c'est-à-dire une fois par an à peu près, j'ai les petits poils qui se hérissent. C'est vraiment ma BO préférée. Ça, c'est facile. Les Dents de la Mer de Quint, quand il s'engueule avec Richard Dreyfuss sur le bateau. Ça prouve une chose, monsieur Hooper. C'est que tout instruit et Richard que vous êtes, vous n'avez pas assez d'éducation pour admettre que vous avez tort. Mon film de zombies préféré, encore une fois, je vais pas forcément être original, mais je vais choisir Dawn of the Dead de Romero. Il y a tout dedans. Il y a du gore, il y a de l'action, il y a des personnages attachants qui sont très simplement, je dis pas ça péjorativement, mais très simplement définis. C'est drôle, c'est flippant. Il y a une super BO, des Goblins, enfin il y a absolument tout, et c'est très bien mis en scène, et ça raconte un truc qui est encore pertinent 40 ans après. Donc je vois pas ce que je pourrais reprocher à ce film, et je recommande encore aux gens de le voir aujourd'hui. Ma Scream Queen préférée, je vais pas faire original, Jamie Lee Curtis. C'est une des premières, c'est la meilleure, puis c'est une héroïne géniale, Laurie Strode, j'adore. Le meilleur usage de tronçonneuse, je retourne dans Dawn of the Dead, mais le remake, cette fois. Quand les survivants s'enfuient à bord de camions blindés au milieu d'une horde de zombies, à un moment il y a un chaos, il y a un des personnages qui, je sais pas si vous vous rappelez, il tranche la marée de zombies en passant par les interstices du camion grâce à des tronçonneuses, et à un moment il y en a un qui trébuche à cause d'un chaos et qui s'empale sur une des autres survivantes. C'est d'une gratuité totale, absolue, mais putain c'est tellement à mourir de rire, et c'est même pas filmé de façon drôle, c'est tragique ce qui se passe. Mais en plus c'est un personnage de nana complètement futile qui se fait trancher en deux, donc on s'y est pas vraiment attaché. J'adore cet usage de tronçonneuse, c'est d'une pure gratuité, et c'est inattendu, bref, j'adore. Héros de film d'horreur favori, encore une fois c'est chaud parce que je considère que le monstre de Frankenstein voilà, est un héros,
Je pourrais citer Larry Talbot, le loup-garou, encore une fois, mais pour pas tous les citer. Ah, je sais pas. En fait, pour moi, les vrais héros d'horreur, c'est les comédiens qui jouent les personnages. Comme Peter Cushing et Christopher Lee dans les films de la Hammer. Pour moi, c'est eux les héros. C'est eux qui les incarnent bien. C'est eux qui leur donnent du cachet, qu'ils jouent un méchant ou un gentil. Pour moi, c'est plus les comédiens. C'est plus une affaire de comédiens que de personnages. Sinon, j'aurais pu citer Laurie Strode encore une fois, mais je vais pas citer Jamie Lee Curtis 2 fois, c'est un peu facile, même si j'adore Laurie Strode et j'adore Jamie Lee Curtis. Ouais, je vais donner mon point aux comédiens qui jouent les personnages. Peter Cushing et Christopher Lee en premier. Mon film préféré des années 80-90, c'est Méga Show, parce qu'il y en a des chiés. Pour les années 80, je sais pas, je vais... genre, ça va se jouer entre Les Griffes de la Nuit de Wes Craven, qui est jouissif à tout point de vue, ou alors Poltergeist de Tobe Hooper, qui me fait encore un peu flipper aujourd'hui. Et pour les années 90, il n'y en avait pas des masses, j'ai une petite faiblesse pour Scream, mais je considère pas ça complètement comme un film d'horreur, c'est plutôt une réflexion sur le genre de l'horreur. Donc je vais citer Candyman, de Bernard Rose, qui est sublime. Ma meilleure fin de film d'horreur, sans hésiter, La Nuit des Morts Vivants. Ça me fout encore un petit coup dans le bide à chaque fois que je le vois. Pareil, c'est comme Dawn of the Dead, c'est encore d'actualité. 50 ans après, c'est percutant, c'est cruel. Et ça n'a pas besoin d'être hyper sanglant pour être cruel, c'est juste le fait est dur, il est d'une violence implacable et d'une ironie folle. Et ouais, il me marque encore aujourd'hui. Donc ouais, c'est ma fin de film d'horreur préférée. Meilleure adaptation de roman, là aussi, c'est une question super compliquée. J'ai envie de citer Candyman parce que c'est une superbe adaptation qui va encore plus loin, mais c'est une nouvelle à la base, donc je suis pas sûr que ça compte. J'aurais envie de citer le Dracula de Coppola aussi, puis je pourrais citer plein de trucs autour de Stephen King, mais tout le monde serait susceptible de répondre à ça. Donc je vais retourner chez Mary Shelley et je vais citer la version de 94 de Frankenstein par Kenneth Branagh, qui est souvent très mésestimée, alors qu'elle est au moins aussi bonne que la version de Dracula de Coppola qui produit d'ailleurs la version de Kenneth Branagh. J'adore Branagh, c'est un des réalisateurs que je préfère, il est grandiloquent, il est vraiment dans le tragique, il respecte parfois un peu trop à la lettre son sujet, mais j'adore ce mec, c'est un acteur formidable en plus. J'adore De Niro en Monstre de Frankenstein, je le trouve terriblement touchant. Et c'est vraiment une des adaptations les plus proches du roman, même si ça prend des libertés, ça épouse un petit peu le lore de Frankenstein, comme la fiancée de Frankenstein qui apparaît dans le film mais qui n'existe pas dans le roman. Et la séquence avec Helena Bonham Carter, elle me fait encore mal, elle est atroce, elle est fabuleuse du coup. Et vraiment, vous voyez cette version, c'est une belle version gothique, très tragique, plastiquement irréprochable, très bien joué, bref, j'adore, c'est mon adaptation préférée. La personne âgée la plus effrayante. Alors le truc c'est que moi, je sais que Laura Féjean a dit un truc comme ça aussi, j'ai un petit problème moi, avec tout ce qui est vieux, enfant, poupée dans les films d'horreur, c'est d'un classique et ça me fait vraiment pas flipper. Je suis pas Perceval dans Kaamelott, hein. Ça me fait pas fantasmer les vieux, je suis désolé. Si je dois en citer un qui m'a bien fait flipper quand j'étais gamin, c'est le vieux dans Poltergeist 2, qui est le chef des fantômes, et je me rappelle pas du tout le nom de l'acteur, je vous le marquerai dans la vidéo. Mais il est vraiment malaisant, quoi. Il fait vraiment peur, quoi. Moi, il m'a vraiment bien marqué. Ça fait longtemps que je l'ai pas revu, Poltergeist 2 d'ailleurs, faudrait que je me relance. Pire film d'horreur que j'ai vu, c'est Méga Show, parce que, vous savez que j'ai consacré une chaîne un peu au sujet de l'horreur au cinéma, en littérature, avec La Grande Entrée, mais le film d'horreur, faut pas oublier que c'est quand même un des trucs qui est le plus massivement produit, donc fatalement, c'est là qu'il y a le plus de daubes. Enfin, pas forcément là qu'il y en a le plus, mais il y a quand même un paquet de daubes au milieu de tous les chefs-d'œuvre qu'on voit et qu'on retient. Et c'est difficile d'en noter un, parce qu'après il faut partir sur les nanars. Je vous avoue que je suis pas un gros consommateur de nanars non plus. Là, d'instinct, j'ai envie de vous citer Werewolf Next Door, qui est un ressucé à la lettre de Vampire, vous avez dit vampire, de Tom Holland. C'est le même scénario, ils ont même pas essayé de s'en cacher, sauf qu'ils ont mis un loup-garou à la place. C'est un scandale, et en plus, c'est même pas bien réalisé, c'est même pas drôle. Donc ouais, si je vais en citer un, genre en mode opportuniste, genre très mauvais film d'horreur, ce sera celui-là. Pire suite. C'est impossible parce qu'il y a tellement de mauvaises suites, mais pour les mêmes raisons que je viens de vous donner. Alors que pourtant il y a des très bonnes suites. Écoutez, j'en sais rien. Probablement une suite d'un slasher à 2 balles.
Après, est-ce que c'est une suite genre le 2 ou est-ce que c'est une suite genre une des innombrables suites d'une franchise par exemple? Parce que à ce stade, moi je me rappelle que Candyman 2 c'était pas terrible quand même. Candyman 3 encore pire. Allez, je vais citer Candyman 3. Mon slasher favori. Ah, c'est méga dur. Je vais dire Halloween. Pas parce que c'est le plus. Pas que ce soit forcément mon préféré, mais c'est le plus. C'est le mieux foutu, quoi. C'est celui qui a lancé la mode, malheureusement, du truc, même si c'est Black Christmas de Bob Clark le premier. Mais là, je peine à choisir, il y en a trop. Je vais donner mon vote à Halloween. Mon film de loup-garou préféré, là, encore une fois, c'est méga chaud pour moi de vous répondre. Évidemment, j'ai envie de citer Hurlement de Joe Dante, j'ai envie de citer Le Loup-garou de Londres, qui sont deux petites merveilles. J'ai vachement envie de vous citer Ginger Snaps, aussi, un petit film canadien, c'est une trilogie, il y en a 3. Un film très féminin, très tragique, super beau et que j'ai adoré. Mais je vais quand même donner mon vote à un Universal Monsters, je vais citer le Wolfman de 1941, avec Lon Chaney, parce que j'adore ce film, il est très beau, j'adore son personnage central, je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est indémodable. Même si le remake de 2010 était très bien. Mon meilleur film de SF horrifique, mais je vais citer celui qui m'a le plus. On parlait de films un peu perturbants, je vais citer Event Horizon, qui est un film de série B fait par le réalisateur des Resident Evil. C'est pas une grosse référence, mais ça reste un de ses meilleurs films. C'est très flippant, c'est avec Sam Neill, c'est très Lovecraftien. J'ai écrit un petit article dessus pour le compte de l'écran fantastique, d'ailleurs, dans le spécial Lovecraft. C'est un film très perturbant, avec pas beaucoup de moyens, il a un peu vieilli par pas mal d'aspects, mais il reste très malsain, avec des partis pris encore bien osés pour aujourd'hui. Ouais, Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà, matez-le. Mon meilleur film occulte satanique, sans être un énorme fan du sujet, je vais citer Rosemary's Baby de Polanski. Ça, pareil, c'est un film qui a plus de 50 ans, et la vache, ça fonctionne encore vachement bien, quoi. J'aime beaucoup tout ce qui est hors champ, on voit jamais vraiment le mal, on peut pas tellement le soupçonner, et pourtant il est sous notre nez, quoi. On sait qu'il y a un truc qui déconne, c'est un peu l'essence du fantastique, c'est le genre de truc que j'adore, c'est qu'on sait qu'il y a un truc qui déconne, et on sait pas de quelle manière ça va déconner, quoi. Je suis très attaché à l'héroïne, qui est jouée par Mia Farrow. On est tout de suite de son côté, on veut savoir comment elle va s'en sortir. Mon enfant de film d'horreur le plus effrayant, ça va pas faire un pli, je l'ai revu il y a pas longtemps pour la vidéo que j'ai consacrée à ma sélection Shadows, le gamin dans Phénoména. Il est tellement malsain, il est dégueulasse, il est épouvantable, et il arrive vraiment à la toute fin, vous en profitez vraiment que 5 minutes du bestiau et ensuite c'est passe à autre chose, quoi. Et pareil, je suis pas très fan des enfants dans les films d'horreur, je l'ai dit, pour moi ça marche pas beaucoup, les enfants flippants, voilà, le principe de l'enfant flippant, j'aime pas ça, mais celui-là, il mérite d'être flippant, quoi. Alors ma collection d'horreur, je collectionne en fait des trucs très bêtes, les films en Blu-ray, les livres, beaucoup de livres. Si vous suivez la rentrée, vous savez que je suis très accro aux livres d'épouvante. Je collectionne aussi pas mal de petites figurines. C'est pas les trucs que je collectionne le plus, mais c'est majoritairement des trucs bêtes, quoi. Les films, les BO aussi des fois. J'aime beaucoup les BO. La bande dessinée d'horreur, j'aime beaucoup ça. Je collectionne pas que ce genre-là, mais dans ces objets, il y a beaucoup de fantastique, il y a beaucoup d'épouvante. D'horreur favori, ça c'est la question la plus horrible pour finir. Je vais revenir à un film de ma sélection, je vais choisir The Fog, de John Carpenter. Parce que c'est un film qui emprunte beaucoup à l'histoire de fantômes victorienne, classique. Et c'est un des trucs que je préfère au monde. Et je peux pas penser à un meilleur film de fantômes, entre guillemets, que celui-là. Il y a tout, c'est très bien fait, il n'y a pas d'effets spéciaux putassiers, il n'y a pas de jumpscare à deux balles, il y a une très belle BO, il y a des acteurs fabuleux entre Tom Atkins, Jamie Lee Curtis, Adrienne Barbeau, tout est fait à la main en plus, quoi. Le brouillard, l'effet de brouillard, aujourd'hui on ferait un truc en 3 dimensions, pas beau, dégueulasse, le remake est une immondice. Vraiment, je vois pas comment je pourrais citer un film d'horreur qui me plaît plus que celui-là, enfin, il y en a bien d'autres. J'en ai cité plein dans tout ce que je vous ai cité sur ce questionnaire. J'aime tous ces films énormément, et il y en a toute une foulée d'autres, mais alors... Ouais, celui-là. Celui-là a vraiment toutes les qualités pour moi.
Et voilà, c'était ma petite participation au 31 Days Horror Challenge. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre la Grande Entrée sur nos réseaux, Facebook, Twitter, Instagram et surtout sur la chaîne YouTube, parce que nous avons dépassé les 700 abonnés. On se rapproche peu à peu des 1000. Merci encore de votre soutien, ça fait très plaisir. Le confinement continue, j'espère qu'on va pouvoir continuer à faire des petites vidéos avec le matériel restreint à ma disposition. Mais vous inquiétez pas, la rentrée reviendra avec bientôt plus d'épisodes, plus de contenu, plus de chroniques. N'hésitez pas aussi à participer, vous, à ce challenge. Je vais copier-coller les 31 questions dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à répondre au questionnaire dans les commentaires, ça me fera extrêmement plaisir de vous lire. Et d'ici là, prenez soin de vous.